Donc c'est reparti, nous allons voir maintenant les conditions et les boucles si nous avons le temps. Ou sinon on fera ça en deux parties. Donc là je vais faire une quatrième page, tuto 4, que je vais mettre dans mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer déjà tout ceci. Pour le moment, je vais laisser l'importation de la librairie math, mais on ne l'utilisera pas de toute façon, vu que je vais juste vous montrer deux trois petites choses au niveau des conditions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une condition? Eh bien, par exemple, on a une boîte de nuit, et pour entrer dans la boîte de nuit, il faut être majeur. Donc, on dit si tu es majeur, alors tu rentres. Sinon, tu sors. Donc voilà ce qu'est une condition. Si la personne elle est majeure, alors elle rentre, sinon elle sort. Donc comment dire ça en JavaScript? Eh bien c'est pas très compliqué. C'est avec if. Donc if âge plus grand que 18, alors la personne peut rentrer. Donc on fera quelque chose ici. Et else qui veut dire sinon, eh bien on fera quelque chose d'autre ici. Donc on a besoin de la variable âge. Pour déclarer une variable qui n'a pas de valeur, je fais var âge. Là, j'ai déclaré une variable âge. Ensuite, par exemple, ce que je peux faire, c'est âge égale prompt et je dis quel est ton âge. Donc là, je vais afficher une fenêtre qui demande quel est ton âge, et en fonction de la réponse, je vais pouvoir dire document, même pas, je vais faire un alerte, tu es majeur, ou sinon, je fais un alerte, tu es mineur. J'enregistre. Récapitulatif, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une variable âge, on demande l'âge du visiteur grâce à la fonction prompt, qui est une fonction prédéfinie du JavaScript, et on fait un test avec des if et des else pour savoir quoi faire en fonction de la réponse donnée. Ce que je fais, c'est que je vais ouvrir mon tuto 4 ici, et j'ai quel est ton âge, donc je marque l'âge, je fais OK, et là il y a tu es majeur qui s'affiche. J'ai marqué 23 et je suis bien majeur, donc ce message s'affiche. On peut faire un nouvel essai, je recharge la page, quel est ton âge? 12, ok, tu es mineur. Donc en fonction de la réponse qui est donnée, eh bien on affiche un nouveau message. On tape 18 pour voir, et là il y a marqué tu es mineur, donc c'est un bug. C'est pas vraiment un bug, c'est juste qu'on n'a pas prévu le cas où on répondait 18. Donc pour cela, on fait si âge plus grand ou égal à 18. Et donc si je marque 18, j'ai tu es majeur. Alors en JavaScript, il existe pas mal de choses. Il existe par exemple le double symbole et qui permet d'avoir une double condition. Il existe le symbole double barre verticale qui permet de dire où. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent ces symboles, je vais déclarer une variable x est égal à 1 et je dis if âge plus grand ou égal à 18 ou x égale à 1,
Donc là, ça veut dire si la personne est plus grande que 18 ans, ou bien si x est égal à 1. Donc là, il y a un petit problème dans ce que j'ai écrit, c'est que j'ai marqué x égale à 1. Du coup, x sera égal à 1, vu qu'on attribue la valeur 1 à x. Pour tester si une valeur est égale à quelque chose, on fait pas égal, mais on fait double égal. Le double égal va nous permettre de pouvoir tester si jamais deux valeurs sont égales. Ça ne va pas attribuer la valeur à l'autre. Donc là, je dis bien que si la personne est plus grande que 18 ans ou si x est égal à 1. Donc là, je teste, j'actualise ma page, je dis quel est ton âge, je marque 15, et j'ai quand même tu es majeur qui s'affiche, puisque x est égal à 1. Si x est égal à 10, et que j'actualise ma page, quel est ton âge 15, là j'ai tu es mineur. Et le symbole est, il faut que les deux conditions soient remplies. Il faut que l'âge soit plus grand que 18 et que x soit égal à 1. Si je mets un âge 48, je suis quand même mineur. Par contre, si x est égal à 1 et que je suis majeur, eh bien j'ai tu es majeur qui s'affiche. Donc après, bien sûr, vous pouvez faire des tests un peu plus complexes. Par exemple, je vais faire else if, ça veut dire sinon, si âge est égal à 18, pile poil à 18 ans, je vais faire quelque chose et je dis alerte, tu es tout juste majeur. Du coup, c'est une nouvelle condition qui fait que si je marque 18, j'ai tu es tout juste majeur qui s'affiche. Donc des else if, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc voilà comment on fait des conditions simples en JavaScript. Donc dernière petite chose, si je fais x point d'exclamation 1, ça veut dire x point d'exclamation égal plutôt. Je vais tester comme ça, je me souviens plus si c'est égal ou pas égal. Ouais. Tu es mineur. Donc le point d'exclamation égal, ça signifie si l'âge est plus grand que 18 et que x est différent de 1, à ce moment-là on dit on est majeur. C'est-à-dire que si je marque 19, j'ai tu es mineur qui s'affiche. Par contre, si x est égal à 10, x est différent de 1, du coup, si je suis majeur, j'ai bien tu es majeur qui s'affiche. Voilà, donc ça décortiquez bien parce que c'est une des choses les plus importantes et c'est là tout l'intérêt du JavaScript, c'est qu'il nous permet de rendre nos pages un peu interactives puisque ça va nous permettre d'afficher ou non un contenu en fonction de tout ce qui est rentré par l'utilisateur lors de notre communication avec l'utilisateur. Donc ça c'est vraiment la base, c'est fondamental de bien comprendre ça. De toute façon c'est très facile à comprendre. Vous avez vu, c'est juste trois mots-clés, if, else, et donc pratiquez bien, entraînez-vous. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice. Vous allez faire un petit jeu, vous allez demander à l'utilisateur le résultat de 6 fois 5. Ensuite, si réponse juste affichée, OK. Sinon, perdu. Donc ça, c'est juste un tout petit exercice que vous pouvez vous entraîner à faire pour voir si vous avez bien compris les conditions. C'est pas bien compliqué, vous pouvez en inventer des dizaines des exercices. Une fois que vous avez bien compris ça, on pourra passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir des boucles.